Et là, je me suis dit, mais quelle chance j'ai. Salut les organisateurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à un commentaire que j'ai reçu il y a quelques jours sous une de mes vidéos et qui me disait « Moi, je ne vois aucun signe de l'univers ». Et je me suis dit « Tiens, c'est une bonne idée de vidéo pour vous aider à percevoir les signes de l'univers ». Et je vous partagerai en fin de vidéo un petit exercice à faire pour vous entraîner justement à voir les signes de l'univers. Alors restez bien jusqu'au bout parce que ça risque de vous plaire. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a des fois, il y a des coïncidences ou il y a des synchronicités qui se passent et tu te demandes comment ça a pu arriver. Une des coïncidences qui est la plus flagrante et qu'on peut le plus facilement reconnaître, c'est quand on pense à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps et que comme par hasard, soit on le rencontre, soit il nous appelle, soit on reçoit un message de sa part. Et ça, c'est vraiment typique du pouvoir de l'univers et des signes que l'univers peut envoyer. Au niveau des synchronicités, ce qui peut arriver et ce qui m'arrive très souvent avec mon mari, c'est qu'on dit la même chose en même temps. À un moment donné, on n'a pas de conversation particulière et on va d'un coup se dire exactement la même chose alors que on n'était pas dans une conversation, on faisait rien de particulier qui pouvait amener à penser qu'on allait dire ça au même moment et pile à ce moment-là on dit la même chose en même temps et ça on s'en amuse beaucoup. D'ailleurs on se fait toujours un check de la main à chaque fois que ça nous arrive parce que ça nous arrive assez régulièrement. Quelque chose que d'ailleurs les réseaux ont très bien su cerner, c'est que parfois on pense à un sujet, on pense à quelque chose en particulier, un sujet en particulier. Par exemple, admettons que moi je pense à faire du rééquilibrage alimentaire ou à me dire que j'ai des maux de ventre, qu'est-ce que je pourrais faire pour résoudre ce souci-là. Et juste, je pense à ça et le jour même, je tombe sur un article ou sur une story ou sur, peu importe, une publication qui va parler de mon alimentation. Alors, quand je dis que les réseaux sociaux savent très bien utiliser ça, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une recherche sur Google ou à chaque fois qu'on fait une recherche sur les réseaux, eh bien, l'algorithme va remarquer que tel sujet nous intéresse puisqu'on fait une recherche. Concrètement, on fait une recherche. Donc, l'algorithme, il va comprendre qu'on fait une recherche sur un sujet et il va mettre sur notre chemin, sur nos réseaux, en parution, etc., en suggestion, il va nous mettre tout un tas de comptes ou d'informations sur le sujet pour lequel on a posé une question. Et bien avec les signes de l'univers c'est pareil. On va juste penser. Par exemple, ce qui m'est arrivé l'autre jour où je me disais ce serait bien que je trouve la raison des symptômes désagréables que j'ai, je me le suis juste dit dans ma tête. Je ne l'ai pas dit à haute voix, donc même s'il y avait des micros, des caméras, peu importe, on n'a pas pu m'entendre, je l'ai dit uniquement dans ma tête. Je n'ai fait aucune recherche sur internet à ce sujet-là, mais vraiment aucune, parce que je ne savais pas où chercher, je ne savais pas quoi chercher. Et je tombe sur un compte qui parle de la préménopause et des symptômes de préménopause et je tombe pile sur les symptômes que je ressens. Et donc ça me parle d'alimentation, de réajuster son alimentation, etc. Donc je n'ai absolument pas concrètement dans la matière fait de demande, j'ai juste fait une demande dans ma tête, j'ai juste fait une demande intérieure et j'ai reçu des réponses extérieures à ma demande. Et ça, c'est vraiment les synchronicités. Ça, c'est vraiment des signes de l'univers. Quand tu n'as absolument dit à personne, quand tu n'as pas du tout fait de manipulation sur un ordinateur ou sur quoi que ce soit, quand tu n'as pas engendré de recherche, que tu as vraiment gardé les choses dans ta tête et que des choses se mettent sur ton chemin qui correspondent exactement à ta pensée, ça, je trouve ça incroyable. Je sais pas si ça te parle, je sais pas si tu as déjà vécu ce genre de synchronicité et de coïncidence, mais je pense que c'est vraiment les deux qui sont le plus populaires entre guillemets, les deux qu'on puisse vraiment se dire ah bah oui effectivement ça m'est arrivé, les coïncidences ça m'arrive, les synchronicités ça m'arrive et donc ça va te permettre de commencer à comprendre comment ça fonctionne, comment les signes de l'univers fonctionnent. Mais pour réellement voir tous les signes de l'univers et voir ceux qui t'intéressent, ceux qui vont te permettre d'avancer dans la direction que tu souhaites aller, ceux qui vont te permettre de concrétiser les projets que tu as envie de concrétiser, eh bien c'est sûr qu'il va falloir commencer à être très attentif, très attentive à ta perception des choses et des situations. Il va falloir que tu sois très attentif et très attentive à ton environnement.
et très réceptive à tout ce qui va pouvoir venir à toi en fait. Parce que c'est sûr que si tu demandes quelque chose mais que tu restes borné sur le manque, entre guillemets, admettons, tu manques d'argent et t'es focalisé sur le fait que tu manques d'argent. Donc dans ta tête, tes pensées, ça va être je peux pas m'acheter ça parce que j'ai pas d'argent, je peux pas faire réparer la voiture parce que j'ai pas d'argent, je peux pas faire les travaux de la maison parce que j'ai pas d'argent, je ne peux pas offrir un cadeau à mes enfants parce que j'ai pas d'argent, je peux pas m'offrir une nouvelle tenue parce que j'ai pas d'argent. Voilà, tu vas rester focalisé là-dessus et en restant focalisé là-dessus, tu vas pas voir les signes parce que tu pourrais très bien tomber sur un billet de banque dans la rue, ça m'est arrivé, sur un parking, un billet de 50 € qui est apparu devant moi comme ça. À partir du moment où tu es réceptif au moindre signe, à partir du moment où tu es attentif à ton environnement, il va se passer des choses et tu vas voir les signes. Quand tu manques d'argent et que tu cultives cet esprit de manque, tu vas vibrer une certaine énergie. Et donc, admettons que dans ta vie professionnelle, il y a potentiellement ton supérieur ou le directeur de l'entreprise qui cherche un nouveau bras droit ou qui cherche à recruter quelqu'un pour un poste supérieur, mais qu'il en a encore informé personne. Le fait que tu sois dans un esprit de manque, tu vas vibrer le manque. Et donc, tu vas vibrer plutôt une énergie où tu ne cherches pas à obtenir un poste supérieur ou une énergie où tu ne penses pas mériter un poste supérieur ou une énergie qui dit que tu es dans l'incapacité d'assurer un poste supérieur. Le fait de cultiver cette énergie de manque, ça donne des mauvaises vibrations. Et donc ton patron qui cherche quelqu'un mais qui n'en a encore parlé à personne, il va pas ressentir tes énergies. En tous les cas, il va pas ressentir les bonnes énergies de ta part pour te proposer ce poste. Si au contraire, tu manques effectivement d'argent, mais que tu te dis que de toute façon, ça va venir et que de toute façon, tout change et que l'argent vient à toi, que la prospérité vient à toi, que l'abondance vient à toi, tu vas vibrer des énergies d'abondance, des énergies de prospérité. Et là, peut-être bien qu'à un moment donné, au détour de la pause café, le dirigeant va te dire mais tiens, cette personne-là, elle serait tout à fait capable d'occuper ce poste. Et donc, il va pouvoir te proposer, sans en avoir parlé à personne, te proposer ce poste avec un salaire supérieur. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est exactement ça. C'est que tu peux avoir tout un tas de signes autour de toi, mais si tu ne vibres pas dans la bonne énergie, tu ne vas pas voir ces signes et tu ne vas pas voir ces opportunités. Donc on va voir maintenant 9 façons de travailler pour reconnaître les signes de l'univers. La première chose à travailler, c'est son intuition. Alors il y a vraiment beaucoup de monde, pour avoir discuté avec beaucoup de personnes, il y a vraiment beaucoup de monde qui n'utilise pas leur intuition. Tout le monde a de l'intuition. Tout le monde a de l'intuition. Tout le monde ressent des choses. Tout le monde a des émotions et ces émotions peuvent aider justement à suivre son intuition. L'intuition, c'est vraiment tout l'inverse de la raison ou de la peur qu'on peut avoir par rapport à une situation. Si je donne un exemple flagrant, on va dire que je vais rester dans la partie professionnelle parce que c'est celle qui me parle le plus et c'est celle sur laquelle j'ai le plus travaillé, sur laquelle j'ai le plus changé, donc je vais surtout parler de cette partie-là. Mais admettons que tu sois au chômage et que tu sois en fin de droit. Et là, tu as une opportunité qui s'offre à toi, mais sur un poste qui ne te plaît pas, sur une mission qui ne te plaît pas, dans une entreprise pour laquelle tu n'avais pas du tout envie de travailler. Et là, ton intuition, ton cœur, il te dit de ne pas accepter cette mission. Par contre, ta raison, ta peur va te dire d'accepter ce poste. Qu'est-ce qui va se passer si tu acceptes ce poste sans suivre ton intuition? Eh bien, tu vas te retrouver dans un métier que tu n'aimes pas, à faire des choses que tu n'aimes pas. Effectivement, tu vas percevoir un salaire qui va te permettre de payer tes factures, mais tu ne vas pas être épanoui. Tu vas cultiver de mauvaises énergies. Tu vas te sentir finalement prisonnier ou prisonnière de quelque chose que tu ne souhaitais pas, que ton cœur ne souhaitait pas. Et tu vas avoir du mal à te libérer de ça parce que ton temps va être pris en fait par ça et ton esprit va être encombré par ces mauvaises énergies en fait. Tu vas finalement t'enfermer dans un environnement qui ne te convient pas. Quand c'est momentané, c'est moins grave. Mais si c'est un CDI par exemple, c'est beaucoup plus compliqué après de décider de quitter cet emploi pour trouver vraiment quelque chose qui nous convient. Maintenant, admettons que dans la même situation, toujours au chômage, en fin d'indemnisation, à ce fameux poste qui ne te convient pas et qui t'est proposé. Et là, ton cœur, ton intuition te dit de refuser ce poste. Et tu vas suivre cette intuition. Tu vas suivre l'intuition que ton cœur se sert à l'idée d'aller occuper ce poste, donc tu vas dire non. Et ce qui va se passer, c'est qu'à partir de là, à partir du moment où tu ouvres finalement la porte des possibilités, puisqu'en disant non à un poste que tu ne souhaites pas, ton cœur s'ouvre davantage aux possibilités que l'univers peut te proposer. Et à ce moment-là, tu vas voir des opportunités professionnelles qui vont beaucoup plus te correspondre parce que tu auras donné l'information à l'univers que le poste
poste qui a été mis sur ton chemin ne te correspondait pas. C'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai eu la possibilité de retrouver un poste en CDI alors que je voulais rester entrepreneur. J'arrivais en fin de droit au niveau de mes indemnités chômage et j'ai pourtant refusé. Je me suis dit, il va se passer quelque chose. Mon intuition me dit de refuser ce poste. Et j'ai donc refusé ce poste, j'ai suivi mon cœur, j'ai suivi mon intuition. Et quelques mois plus tard, j'ai eu ma première mission en tant que freelance et ce qui m'a permis de rester entrepreneur de façon définitive. Donc suivre son intuition, c'est vraiment suivre la voie de son cœur, suivre ce qu'on ressent. Si ton cœur te dit non, si ton cœur te dit oui, tu as tout intérêt à le suivre dans le sens où ça va permettre d'ouvrir le champ des possibles. Si c'est ta raison ou la peur qui te fait prendre telle ou telle décision, tu t'éloignes de ton intuition et tu t'éloignes de ce qui correspond du coup le plus à ton cœur. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose à travailler, apprends à observer les synchronicités. Je te parlais tout à l'heure des synchronicités, du fait de dire la même chose en même temps, des synchronicités dans le sens où tu penses à quelque chose et que, comme par hasard, tu tombes sur un article qui correspondait à ton questionnement, tu tombes sur une personne qui va pouvoir te renseigner par rapport à ce que tu avais besoin de savoir, etc., etc. Pour voir les signes de l'univers, il va vraiment falloir apprendre à beaucoup écouter, à percevoir les subtilités en fait, dans ton environnement, dans ton quotidien. En général, les hasards sont rarement des hasards. Quand le hasard est la continuité d'une pensée qu'on a pu avoir, c'est vraiment une synchronicité. Et donc ça fait partie des signes de l'univers. Par exemple, si tu te mets à croiser quelqu'un à plusieurs reprises alors qu'il n'y avait aucune raison que tu devais croiser cette personne, eh bien ça fait partie des synchronicités. Ça peut être aussi des objets ou des choses que tu croises de façon récurrentes, comme par exemple, moi j'ai beaucoup de personnes qui me racontent qu'elles sont tombées sur une plume à plusieurs reprises, donc qu'elles soient en nature, qu'elles soient au bureau, qu'elles soient dans leur voiture, elles tombaient sur des plumes. Et donc ça c'était une symbolique, c'était un signe de l'univers pour leur répondre. Après ça peut être intéressant quand on comprend pas trop la signification, pourquoi est-ce que je tombe sur le même objet à plusieurs reprises, eh bien ça peut être intéressant d'aller voir la signification de cet objet. Par exemple, c'est quoi la signification de la plume? Moi par exemple, j'avais demandé à l'univers de me faire un signe pour me montrer mon animal totem. Je ne connaissais pas mon animal totem, je n'avais pas d'animal totem, et donc je vois un jour que pour nous aider justement à continuer à suivre la bonne direction, notre chemin, pour pouvoir être aidé de l'univers, on peut avoir un animal totem qui peut apparaître quand on en a besoin pour nous dire qu'on est sur le bon chemin. Et donc je n'avais pas d'animal totem. Et là, je fais la demande à l'univers en lui disant: est-ce que tu peux me montrer un signe pour me dire quel est mon animal totem? Et donc moi, chez moi, j'ai des animaux, hein, j'ai un chien, j'ai des chats, donc j'ai fait abstraction de mon chien et de mes chats. Et je me suis dit, bon, je pense pas que ce soit un animal comme ceux que j'ai à la maison, donc on verra bien. Et donc je suis allée me balader, je sais plus si c'était le jour même ou le lendemain. Je vais me balader dans un endroit où j'ai l'habitude de me balader, où je promène Snow, c'est un étang qui est à côté de chez moi. Je fais le tour de l'étang comme tous les jours. Et là, mon regard se pose sur un tronc d'arbre. Le tronc d'arbre avait la forme d'une tête d'éléphant, avec la trompe d'éléphant. On voyait juste la tête, un œil et la trompe d'éléphant. Et là, je regarde l'arbre, je dis, mais j'avais jamais vu que l'arbre il ressemblait à une tête d'éléphant, quoi. Ça a fait tilt dans ma tête, je me suis dit, ben voilà, ça c'est la réponse de l'univers, mon animal totem c'est l'éléphant. Et donc voilà, en s'ouvrant finalement à un pouvoir qu'on ne maîtrise pas, à quelque chose qu'on a nous dans notre esprit, en ouvrant les possibilités comme ça, en ouvrant notre cœur et notre esprit à tous les possibles, eh bien on a des réponses, des signes qui nous viennent et qu'on est incapable de cerner si on reste dans sa peur, si on reste dans notre monde 3D en fait. La troisième chose à travailler, c'est d'être attentif aux rêves. Alors on se rappelle pas toujours de nos rêves, hein. Il paraît qu'on rêve toutes les nuits, mais moi personnellement je ne me souviens pas de mes rêves toutes les nuits. Mais il y a des périodes, surtout quand je lis quelque chose de particulier le soir avant de m'endormir, j'ai souvent un rêve qui va venir travailler finalement les dernières choses auxquelles j'ai pensé la veille au soir en m'endormant. Et pour donner un exemple, je travaille en ce moment sur mon abondance financière et j'ai trouvé des exercices à faire et que je fais pour l'instant avant de m'endormir le soir. Et suite à ces exercices, je m'endors et je rêve, mais vraiment un rêve intense qui m'a réveillée. Je rêve que je suis invitée par un ami dans une
suite de luxe, quelque chose de très luxueux, vraiment quelque chose dont je n'ai pas l'habitude, mais un endroit vraiment où je me sens bien avec une vue imprenable, vraiment un endroit où je me sens bien et abondante, un endroit vraiment où je me sens abondante. Et par contre, j'ai la vue complètement brouillée, c'est-à-dire que j'arrive à voir quelques petites bribes, un petit bout de paysage, un petit bout de cuisine, un petit bout de salon, des petits bouts comme ça qui me confirment que l'endroit est très luxueux, mais ma vue se brouille. Je vois des petits moments comme ça très clairs et après ma vue se brouille. Donc il y a une explication à ça. Et quand on a la chance de se rappeler de ses rêves, eh bien ce qui est très intéressant, c'est d'aller voir l'interprétation du rêve. Alors sur internet, il y a énormément d'interprétations. Au départ, ça peut vraiment aider d'aller voir les interprétations sur internet, mais je pense que le plus efficace et le plus parlant, c'est de faire sa propre interprétation par rapport à ce qu'on a ressenti et par rapport au message que le rêve essaye de nous transmettre. Moi, par exemple, le fait que ça attaque ma vue, je pense que c'est vraiment l'idée que je me fais que c'est trop beau pour que je puisse y avoir droit. L'environnement dans lequel mon rêve m'a emmené, donc cet environnement d'abondance, de richesse, m'a empêché de le voir parce que je m'empêche moi-même inconsciemment de vivre ce genre de choses. Ça me montre les signes de croyance encore que j'ai à travailler. La quatrième chose à travailler, c'est d'être présent. Aujourd'hui, avec toutes les distractions qu'on a, surtout avec le téléphone qu'on a en permanence avec nous, on a beaucoup de mal à être dans le moment présent. Quand on a un moment d'attente, dans une salle d'attente, quand on attend, je vois par exemple le midi, j'attends mon fils dans la voiture. Dans une journée, on peut avoir des temps d'attente. On peut faire une pause au travail, etc. On a souvent tendance soit à discuter avec du monde ou soit à être sur notre téléphone. Et ça nous empêche d'être dans le moment présent. Je vois beaucoup ça chez les jeunes, par exemple, où ils ont beau faire des soirées ensemble, ils ont beau être en communauté et avoir l'opportunité de partager des choses en direct, dans le présent. Ils ont pris l'habitude d'avoir toujours leur téléphone avec eux et de temps en temps de regarder, de scroller leur téléphone. Donc ils ne sont pas dans le moment présent. Et donc moi, je m'impose le plus souvent possible d'être dans le moment présent. C'est-à-dire que je mets mon téléphone de côté et je vis un moment avec mes enfants, je vis un moment avec mon chéri. Je ressens vraiment ce que je vis au moment où je le vis. Ça s'appelle pratiquer la pleine conscience et c'est vraiment quelque chose qu'on devrait faire naturellement. Mais qu'aujourd'hui, avec toute la technologie qui nous entoure, on a beaucoup plus de mal à faire. Là où on peut retrouver le moment présent, c'est dans une activité manuelle où on apprécie vraiment de créer quelque chose à l'instant T. Donc là, on est vraiment dans le moment présent parce qu'il faut qu'on se concentre sur ce qu'on est en train de faire et donc ça aide à vivre dans le moment présent. En s'entraînant à vivre dans le moment présent, ça permet de prendre conscience de son environnement et de ce qui s'y passe et de voir éventuellement les signes qu'on peut avoir. Par exemple, quand je vous raconte que j'ai trouvé mon animal totem juste en me promenant dans l'endroit dans lequel je me promène tous les jours et que je n'avais jamais vu cette forme de tête d'éléphant sur le tronc d'arbre, si je n'avais pas été dans le moment présent à ce moment-là, j'aurais jamais vu le signe de l'univers. La cinquième chose à travailler, c'est la gratitude. Alors j'ai remarqué ces derniers temps que j'avais tendance à ne plus avoir de gratitude par rapport à ce que j'ai réussi à obtenir, notamment le fait d'être complètement indépendante financièrement, le fait d'être entrepreneur, le fait de pouvoir me reposer quand j'en ai besoin, le fait de pouvoir aller à l'extérieur dès que j'en ai envie, le fait d'avoir une maison pratique, le fait d'avoir beaucoup de liberté. J'avais tendance à me focaliser sur ce que je souhaitais, sur ce qui me manquait en fait. Et donc ça fait déjà plusieurs jours que je travaille sur la gratitude et un exemple tout récent qui me permet de cultiver la gratitude et qui me permet de reconnaître les signes pour éprouver de la gratitude, c'est que l'autre jour en revenant de la poste, je revenais de la poste à pied avec mon chien et là je croise deux personnes qui étaient en train de porter des sacs cabas remplis de nourriture. Donc ils venaient de faire les courses vraisemblablement et donc ils rentraient chez eux. Sauf que chez eux, c'était dans un appartement qui devait sûrement être au 2e ou 3e étage et leur voiture était garée sur le parking de l'immeuble. Et là je me suis dit mais quelle chance j'ai de pouvoir garer ma voiture au pied de mon garage et de n'avoir aucun escalier à monter, de n'avoir aucun ascenseur à prendre. Tout est à disposition en fait pour moi. C'est devenu tellement naturel et tellement normal que je n'avais plus la perception de la chance que j'avais d'avoir une maison et de pouvoir me garer tout près de ma maison et de ne pas avoir d'étage à monter pour déposer mes courses alimentaires. Et donc là quand j'ai vu ce couple chargé comme des mulets faire 50 mètres pour rentrer ne serait-ce que dans le hall de leur immeuble, je me suis dit mais quelle chance j'ai, quel luxe j'ai d'avoir la vie que j'ai. Et donc voilà, cultiver la gratitude, ça permet de reconnaître qu'on a vraiment amélioré sa vie, parce que je l'ai connu cet appartement au 2e étage sans ascenseur, j'ai connu les courses avec les packs d'eau,
hyper lourd. Voilà, j'ai connu tout ça et je me suis autorisée à créer une vie qui me permettrait de ne plus avoir à monter des courses hyper lourdes dans un appartement 2 étages au-dessus avec un parking à 50 mètres. Mais ça, je l'avais oublié. Donc cultiver la gratitude, ça permet vraiment de reconnaître tout le chemin parcouru, de cultiver encore une fois cette énergie positive qui va pouvoir nous amener encore plus de positif. La 6e chose à travailler, c'est de tenir un journal. Alors pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que je fais du journaling et si vous ne souhaitez pas faire du journaling à proprement parler, vous pourriez tout de même noter des événements marquants que vous pouvez vivre. Par exemple, vous avez croisé quelqu'un que vous ne pensiez jamais recroiser, donc vous pouvez le noter, vous arrivez à obtenir quelque chose par rapport à une demande que vous aviez faite, enfin quelque chose de marquant en fait. Donc notez ces événements-là et relisez-les ensuite pour savoir si ça forme un schéma, comme s'il y avait un peu un fil conducteur entre tous ces événements-là. Et ça peut permettre de voir les signes, comme quoi si à tel moment on a rencontré telle personne, c'est peut-être parce qu'elle nous a permis d'avoir telle information pour faire une demande dans tel endroit, pour telle situation, etc., etc. Ça peut être le cas par exemple si tu souhaites voyager, enfin aller dans un pays étranger, que tu souhaites y passer un long séjour de 6 mois où tu ne sais absolument pas où te renseigner, à part dans les endroits spécifiques où ils vont pouvoir te renseigner, mais tu aimerais bien avoir l'expérience de quelqu'un qui puisse t'en parler, etc. Et là, pile, tu tombes sur Pierre-Paul Jacques que tu n'as pas vu depuis le collège et qui lui ou elle a vécu pendant 6 mois au Canada par exemple, ou pile dans le pays dans lequel tu souhaites aller, et il va pouvoir te donner tous les renseignements dont tu as besoin pour enclencher le processus. Donc voilà, ça c'est le genre de signe de l'univers et c'est le genre d'événement que tu pourrais noter sur ton journal pour voir un petit peu le cheminement qu'a eu ton intention, du début de l'intention jusqu'à la manifestation. La 7e chose à travailler, c'est de chercher des symboles. Je vous parlais tout à l'heure de l'animal totem qui est pour moi l'éléphant, mais admettons que tu saches quel est ton animal totem, eh bien il est possible que ce soit à la télé, que ce soit dans la nature, que ce soit sur un paquet de céréales, tu vas tomber sur ton animal totem. Donc voilà, la symbolique, elle est très puissante pour reconnaître les signes en fait. Moi, des symboles qui sont récurrents, qui apparaissent tout le temps, tous les jours depuis que je suis entrepreneur, c'est les heures miroirs. Tous les jours, je vois des heures miroirs. Alors elles ont chacune leur signification. Parfois ça te parle, parfois ça te parle moins. Mais rien que le fait de tomber sur des heures miroirs ou des numérotations à plusieurs chiffres identiques, eh bien ça, tout ça, ce sont des symboles pour dire que tu es sur le bon chemin, que tu es dans la bonne direction. Ce sont des signes de l'univers. La 8e chose que tu peux travailler, c'est les oracles, le tarot, etc. T'aider d'un support en fait pour pouvoir recevoir les signes, recevoir les messages. Alors pareil pour les personnes qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que j'avais ouvert une chaîne sur la tarologie. Je tirais les cartes très régulièrement de façon gratuite. Je tire les cartes maintenant uniquement sur consultation payante. Mais je tire un peu la sonnette d'alarme par rapport à tous ces supports qu'on peut utiliser pour nous aider à avancer. C'est que le tarot par exemple, il y a une majorité des gens qui l'utilisent pour prédire l'avenir. Je reste persuadée que l'avenir n'est pas écrit et que au fur et à mesure de notre évolution, au fur et à mesure de notre façon de penser, de nos modifications intérieures en fait, on crée notre avenir. Donc je trouve qu'utiliser le tarot pour prédire l'avenir, c'est un petit peu fausser l'opportunité d'évoluer. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté ma chaîne YouTube. Alors elle est toujours active, hein. Tu peux la retrouver en cherchant Intuition de Lily sur YouTube, mais je ne fais plus de tirage public en fait. Je fais uniquement des tirages privés et payants parce que bien ça correspond beaucoup plus à ce que j'aime faire, c'est-à-dire à pouvoir donner des points de réflexion en fait par rapport à ce que les cartes disent. Ça permet aux personnes de savoir un petit peu dans quel état d'esprit elles sont et vers quoi les guider et ce qu'elles doivent faire pour pouvoir aller dans la direction qu'elles souhaitent. Donc c'est vraiment pas de la lecture d'avenir mais plus de l'aide à l'introspection. Après j'utilise plus le tarot pour moi parce que je trouve que ça ne fonctionne pas. J'arrive beaucoup mieux à interpréter les cartes pour les autres que pour moi-même, donc c'est un petit peu embêtant. Donc je ne l'utilise plus pour moi, mais par contre pour les autres, oui, ça fonctionne très très bien et ça aide vraiment beaucoup les gens à y voir plus clair. Et enfin, la 9e chose à travailler, c'est de se connecter à la nature. Il n'y a rien de tel que de se reconnecter à la nature. Et se balader en nature, sans musique, sans téléphone, seul, ça peut vraiment aider à se réancrer à qui nous sommes réellement. Et ça permet de prendre du recul sur plein de choses. Ça permet de lâcher prise. La nature, elle est très très puissante pour nous apaiser.
Et le fait de nous apaiser permet à l'esprit de retrouver un équilibre qui permet d'y voir plus clair en fait, tout simplement. Travailler sur la connexion de la nature, ça permet en fait de voir beaucoup plus facilement les signes qui peuvent apparaître à nous pour nous montrer le bon chemin, la bonne direction par rapport à ce qu'on souhaite réaliser dans notre vie. Donc voilà, je t'ai partagé les 9 choses à travailler pour pouvoir voir de façon beaucoup plus facile et concrète les signes que l'univers pourrait te montrer. Et afin de t'entraîner à ça, je vais te proposer de faire un exercice. Je vais te mettre d'ailleurs un petit support PDF avec l'article que je vais publier en rapport avec cette vidéo. Tu retrouveras tout sur mon site internet www.lilyarganizer.com. Donc n'hésite pas à aller télécharger le petit PDF. Ça va pouvoir engendrer l'action pour t'entraîner à déceler les signes que tu peux recevoir de l'univers. Donc l'exercice en question, c'est de poser une intention, mais une intention dans ta vie quotidienne, hein, quelque chose qui est facilement réalisable. Je te parle pas de poser l'intention de gagner 1 million au loto, mais je te suggère de poser une intention dans quelque chose de réalisable, mais qui n'est pas forcément possible. Je m'explique. Par exemple, tu vas poser l'intention que tu as un rendez-vous dans un endroit où les places de parking sont chères, c'est-à-dire que c'est très difficile de trouver des places et à l'heure de ton rendez-vous, ça va être compliqué de trouver une place. Tu vas poser l'intention, avant d'aller à ton rendez-vous, de trouver une place de parking à proximité de ton lieu de rendez-vous et de façon fluide, facile, etc. Et si tu es dans de bonnes énergies, il y a de fortes chances, il y a 9 chances sur 10 que quand tu vas arriver sur ton lieu de rendez-vous, tu vas tomber sur quelqu'un qui sort juste d'une place de parking et qui va te permettre d'accéder à une place de parking, ou tu vas trouver une place de parking, la seule qui restait, et elle est pour toi, elle t'attendait. Ça, c'est vraiment un exercice hyper puissant pour te prouver, pour te montrer que c'est possible et pour te prouver que ton esprit a vraiment un super pouvoir. Moi, je m'en amuse beaucoup, je fais beaucoup de choses comme ça. La dernière fois où je me suis beaucoup amusée avec ça, c'est quand on est allé faire un road trip avec mon chéri. Donc forcément, j'étais dans une très bonne énergie. On était en vacances, on faisait notre premier road trip, on est allé aux falaises d'Étretat qui sont magnifiques, il faisait super beau, un temps idéal, tout était parfait et donc on s'est amusé à poser une intention en disant bah, tiens, j'aimerais un endroit où je me sentirais comme ça, j'aimerais bien découvrir un endroit où il n'y aurait pas trop de monde et où ce serait de telle et telle manière, où je me sentirais de telle et telle manière. Et à chaque fois, on a trouvé des endroits qui étaient atypiques, des endroits où il n'y avait personne et qui étaient très beaux. Enfin, on s'est vraiment amusé avec ça. Et c'est vraiment l'exercice que je te propose de faire qui va te permettre de cultiver ton super pouvoir d'attirer à toi ce que tu désires. Admettons que tu peux aussi poser l'intention de trouver des informations par rapport à telle ou telle formation ou par rapport à tel ou tel événement que tu veux organiser, etc. Et tu vas voir que tu vas rencontrer une personne qui va pouvoir te renseigner, tu vas trouver un article sur internet ou sur un journal qui va pouvoir te renseigner, tu vas recevoir une pub dans ta boîte aux lettres qui parle comme par hasard de cet événement ou de ce que tu souhaites faire ou de ce que tu souhaites créer, enfin bref, tu vas voir qu'à chaque fois que tu vas poser une intention sur un petit sujet du quotidien, ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose que tu as envie d'obtenir ou pour lequel tu as envie de recevoir un signe, eh bien tu vas voir que tu vas, en restant attentif et en restant réceptif et ouvert à ce qui peut se passer, ça va arriver, tu vas recevoir l'information que tu souhaitais. Donc voilà, peut-être qu'au début, si tu es très sceptique ou si tu es quelqu'un de très terre à terre et quelqu'un qui ne croit pas trop au pouvoir de l'esprit, etc., mais que tu aimerais bien tenter le coup, peut-être qu'au départ, tu verras pas les signes, peut-être qu'au départ, ce sera compliqué, mais persévère, teste encore, tu verras qu'à force, ça va venir et ça va te changer la vie, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu te plaire, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner si ce n'est pas encore fait, puis moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!